Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure d'humiliation et de comment cette blessure nous empêche de prendre soin de nos besoins. Dans un premier temps, nous allons détailler le profil et dans un second temps voir vers quoi peut nous mener la guérison de cette blessure. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes et avec la vie. Alors à la fin de cette vidéo, vous pourrez venir télécharger gratuitement mon e-book pour en savoir davantage sur ces 5 principales blessures de l'âme et peut-être identifier là où les blessures qui vous concernent plus particulièrement. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Alors, elle est certainement la moins connue des 5 blessures de l'âme. La blessure d'humiliation se construit lors de l'apprentissage de la propreté. Elle est donc souvent en rapport avec notre mère, si c'est elle qui s'est occupée de ce pan de notre éducation. Vous êtes-vous senti complètement accepté lorsque vous vous salissiez, lorsque vous n'étiez pas propre, lorsque vous mouilliez votre lit, lorsque vous tachiez vos habits? Ou bien ce parent vous a-t-il appris à avoir honte de vous et à vous sentir coupable? Vous a-t-il parfois humilié devant les autres, à moins encore qu'il n'ait été excessivement contrôlant à votre égard? Dès lors, tout le travail allait consister à transformer un jour ce sentiment de honte en un sentiment de dignité et de juste fierté de soi. Et en attendant, il y a des chances que cette blessure d'humiliation se réactive fréquemment dans votre vie et que vous vous sentiez alors rabaissé, non considéré, non respecté. Vous vous enfermez dans la honte et la culpabilité, 2 émotions fortement impliquées dans cette blessure. Vous croyez toujours que ce qui arrive est de votre faute et que c'est à vous de réparer ce qui ne va pas. Vous vous sentez responsable du bonheur des autres. Vous en faites beaucoup trop. Vous faites aussi beaucoup de soucis pour les autres. Vous voulez aider. C'est votre manière d'exister. C'est surtout votre manière de vous revaloriser, de vous sentir une bonne personne. Le problème, ce n'est pas que vous aidiez les autres, c'est que vous le fassiez à vos dépens. Bien trop souvent, vous vous sacrifiez, incapable que vous êtes de respecter vos besoins, de prendre soin de vos désirs. Votre priorité, c'est l'autre. Vous pensez que c'est normal de tout faire pour les autres. Et vous vous sentiriez coupable et honteux si vous vous occupiez trop de vous. Vous faire plaisir, vous ne vous l'autorisez que très rarement. Quand cela arrivait autrefois, maman avait certainement honte de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez, et vous avez fini par associer la honte au plaisir. Depuis, vous préférez être l'obligé des autres. Vous vous enfermez volontairement dans un tas de contraintes afin que vous ne soyez surtout pas tenté de vous occuper de vous. Si vous aviez trop de temps pour vous, vous risqueriez d'en abuser, de ne pas savoir vous arrêter. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous continuez de vous humilier et de vous rabaisser tout seul en agissant de la sorte. En voulant éviter de faire honte à maman, vous vous enfermez vous-même dans l'humiliation. Peut-être d'ailleurs est-ce une manière de continuer à vous punir. Vous dévouez aux autres et vous oubliez. Tout faire pour eux. Les aider, régler leurs problèmes, tout faire pour qu'ils soient heureux. Votre bonheur à vous, c'est moins important. Alors que diriez-vous maintenant de commencer à prendre soin de vous, de vos besoins, de vous donner la permission tant attendue de goûter au plaisir, sans culpabilité aucune, de devenir respectable et respecté, de sortir de la honte et de l'indignation et de vous sentir fier de la personne que vous êtes, digne d'être aimé. Pour vous donner un aperçu de l'importance de cette blessure d'humiliation dans notre vie, voici par exemple les objectifs que nous sommes amenés à rééquilibrer en kinésiologie en rapport à cette blessure. Je me sens digne d'être aimé. Je me respecte profondément. Je suis fier de moi. J'ai le droit d'exprimer mes besoins. Je suis libre de ma mère, de mon père. Voyez vers quoi cela peut nous mener une fois cette blessure soignée et guérie. Nous en sommes à la 3e des 5 blessures de l'âme et je ne vous ai pas encore dit d'où venaient
ces blessures. Elles remontent en fait aux travaux de Wilhelm Reich, un médecin psychiatre, disciple de Freud, qui le premier parla d'inconscient corporel et de comment nos émotions douloureuses créaient une véritable armure dans notre corps. Par la suite, John Pierrakos et Alexander Lowen, ex-patients et élèves de Reich, ont poursuivi son travail et mis au point une méthode thérapeutique. Plus récemment, Lise Bourbeau a grandement contribué à faire connaître ces 5 blessures de l'âme. Si vous voulez aller plus loin et identifier quelles blessures vous concernent tout particulièrement, cliquez maintenant sur le lien ci-dessous pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 principales blessures de l'âme. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la blessure de trahison. Vous saurez tout sur cette blessure, son origine, ses caractéristiques, ses conséquences. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt.